Salut YouTube, c'est Takumi64. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Resistance 3, exclusivité PS3, développée par Insomniac Games à qui l'on doit Ratchet & Clank et édité par Sony, compatible 3D et PlayStation Move, ayant besoin d'un Network Pass pour pouvoir jouer en ligne. Il est sorti le 7 septembre dernier, ce qui fait à peu près une semaine au jour d'aujourd'hui où je fais cette vidéo. Et donc je vais vous présenter tout simplement le solo et pas la coopération, car je n'ai pas de deuxième manette. Et quelque chose qui m'a très déçu, vous voyez, il faut la faire avec un ami, vous ne pouvez pas la faire en ligne avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc je trouve ça assez dommage. Vous pouvez la faire hors ligne avec quelqu'un sur le même écran, donc un écran partagé. Ça encore, c'est déjà bien d'y avoir pensé. Les jeux actuels le font de moins en moins. La campagne solo, on va y revenir tout de suite après. Le multijoueur, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Bon, depuis j'ai évolué. Bon, il y a toujours ce principe de bonus actif-passif qui vous permet de renforcer les balles ou de vous protéger, ainsi de suite, et de kill strike si vous en faites 3, 5, etc. Je sais que 3 c'est un camouflage, etc. Donc vous avez le menu bonus avec la boutique, vous gagnez des crédits au fur et à mesure du jeu pour acheter différentes choses, des vidéos, des titres, des illustrations, des skins et des extras comme le mode miroir, le tir secondaire et enfin non, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aller sur myresistance.net pour découvrir, je suis pas encore allé. Certaines de ces comment dire, de ces atouts, on va dire, bloquent le trophée finir le jeu entrée du jeu, enfin bref. Vous avez ça, les récompenses, ça c'est la liste des trophées que vous avez débloqués dans le jeu, la médaille en compétition et les insignes en compétition. Il y a autre chose aussi, voilà, un multijoueur et en campagne. Vous avez vos statistiques, hein, tout simplement. Les journaux, vous avez le résumé des journaux que vous avez trouvé, et donc vous pouvez savoir dans quels endroits, comme par ici, il vous en manque. Donc, vous avez différents types de journaux à trouver. Ça permet de débloquer surtout un trophée. Là vous avez tous les cinématiques du jeu tout simplement. Et les crédits, bon ça c'est le classique qui ne sert pas vraiment. Et après vous avez les options, hein. Les options sont assez classiques. Vous pouvez régler la 3D, vous pouvez régler le PlayStation Move, la vidéo, l'audio, les commandes. Rien de bien particulier. Donc on va partir tout simplement en mode solo. Donc vous pouvez faire la coopération à partir du point où vous en êtes. Mais là aussi il faut qu'il y ait quelqu'un avec vous, un ami ou bien quelqu'un de votre famille, enfin en vrai ou en ligne. Une nouvelle partie, donc vous recommencez depuis le début. Vous pouvez charger un niveau ou continuer. Bon, moi j'ai chargé, j'ai fini le jeu, donc je vais charger un niveau. New York, bon je vais peut-être pas trop montrer. Je pense que je vais faire simplement le début. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça de niveaux, pourtant dans les niveaux il y a pas mal de choses à faire. Donc hop, vous voyez, je peux passer plusieurs choses à la fois. Il y a pas mal de choses à faire dans un même niveau, on va dire. Donc on va aller, bon j'ai pas envie de spoiler, mais d'un côté il faut que je montre l'ambiance. Donc on va faire le premier niveau. Bon, je vais pas me poser de difficultés, puisque parler tout en jouant, vous savez très bien que c'est assez difficile à faire. Donc on va commencer tout simplement avec le premier niveau. Désolé pour ceux qui voulaient pas être spoilés, je vais baisser un peu le son. Donc ça c'est la fin du 2, le début du 3, vous avez l'histoire. Je pourrais passer la cinématique en fait, je sais pas si je peux la passer, oui. Donc ça va un peu vite, histoire de ne pas spoiler plus que ça. Il faut savoir que le Resistance 3 commence 4 ans après la fin du 2, où Joe Capelli, le personnage que vous incarnez dans ce Resistance, tue Nathan Hale qui est en train de devenir une chimère. Grâce à ça, grâce au sang de Hale, il découvre un vaccin au virus chimérien. Malheureusement, bon, les chimères ont envahi le monde entier, donc ça permet de sauver les quelques humains qui restent, mais pas tant que ça. Et vous incarnez donc Joe Capelli, il s'est marié, qui a un enfant, et qui s'est retranché à Even, dans l'Oklahoma. Et j'ai cru que c'était un bug de ma télé, mais non, en fait tout va bien. Donc voici sa femme. Et en fait, j'ai décidé finalement de prendre ce niveau tout simplement pour vous montrer l'ambiance, les nouvelles ambiances qu'ont décidé de mettre les développeurs dans ce Resistance, car ceux qui ont fait la saga Resistance depuis le début en jouant Nathan Hale, dans le premier et dans le 2, et surtout dans le 2, c'était des gros décors magnifiques, très impressionnants, beaucoup de mise en scène, c'était quelque chose de très impressionnant. Là ils ont décidé de bien assumer le côté Résistance. Comme vous voyez, on est retranché. Donc voilà, on va se balader un peu dans les couloirs.
Voilà. Salut Joe. Voilà, il y a des gens qui vous parlent. Un endroit très très abandonné, vous voyez. Bonjour, monsieur Capelli. Nos regards Voilà. pas finis. Là, il y a tout ça. Là, c'est. Vous voyez, ça met une ambiance en fait. Vous voyez. Même si c'est des scripts et qu'il se passe toujours la même chose, ça lance une ambiance assez particulière au titre, contrairement au précédent. Là, vous voyez, on sent de suite le malheur des gens face aux chimères qui ont envahi le monde. Et donc c'est radicalement différent du précédent, parce que dans les précédents on se retrouvait dans des bases militaires, etc. Et là on se retrouve enfermé dans des grottes à se cacher. Salut Joe. T'as 2 secondes? Dale a préparé ton nettoyeur. Mais fais gaffe, il est pas commode ce matin. Il est comme ça depuis qu'on a fini le bourbon. Il peut pas s'en Donc passer. voilà, donc on va aller rejoindre Dale. Donc comme vous pouvez le voir, et surtout on va le voir en extérieur, de niveau graphisme, c'est tout ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus classique, hein. C'est joli, des effets de lumière assez sympathiques. Vous voyez, ce script là se répète à l'infini, c'est à dire qu'il va donner à l'infin à droite, puis à la fin à gauche, puis à l'infin à droite, puis à l'infin à gauche, et ainsi de suite, et puis ça s'arrêtera jamais. Tant que vous ne serez pas parti, ça ne s'arrêtera pas. Donc voilà, donc une nouvelle ambiance pour la saga Résistance, même si elle n'est pas si réussie que ça, puisqu'elle utilise des, comment dire, des choses que les autres Résistances, enfin, que le cinéma américain que les autres Résistances savaient faire en fait. Donc rien de bien impressionnant. Voilà. Ah merde. Attendez, j'ai bougé un truc. Voilà, j'ai éternué aussi, donc j'ai bougé un truc, c'est inverser l'axe. Non. Attends. Ah, enfin j'ai inversé des commandes, donc du coup voilà, là c'est mieux. Papa m'a dit qu'on était bien plus. Donc voilà, vous voyez le nettoyeur a une nouvelle tête, comme vous pouvez le voir. Quand on marque une cible, tous les tirs la touchent, même si on la vise Donc pas. le tir secondaire du nettoyeur, voilà. Vous voyez, les balles suivent suivent l'effet, tout simplement. Donc toutes les armes ont un effet secondaire. Je vais essayer de peut-être de vous montrer plus tard un niveau plus avancé pour vous montrer le, comment dire, les différentes armes. Hop, le Magnum qui est ici. C'est bon. Refais-moi voir le nettoyeur. Hop, voilà. Hey Joe, tu pourrais montrer à ma mère comment on tire au Magnum? Donc voilà, montrer à France comment tirer au Magnum. Bon, regarde bien. Joe était une sentinelle, il connaît son affaire. Montre-lui comment faire exploser les munitions. Voilà. Donc ça c'est le tir secondaire, la munition explose quand vous appuyez sur R2. Je viens de recevoir des grenades IEM d'un groupe de Fort Gibson. Ça te dirait de les essayer? Ouais. Ces grenades devraient marcher contre la plupart des boucliers chimériens, comme ceux des crânes de... Et voilà. Donc ça c'est une nouvelle grenade qu'il n'y avait pas dans les précédents par contre. Il faut le savoir. Tout a l'air de marcher. Donc on va passer sur les graphismes, puisque là on va sortir. Mais avant de commencer par les graphismes, on va commencer par la durée de vie, puisque Tout le monde à son poste. vous allez mettre en général, enfin moi j'ai mis en normal, pas plus de 8 heures, je pense pas. Selon la difficulté, bon mais ça doit certainement augmenter, je pense que vous devez mettre entre une bonne dizaine d'heures, on va dire. Une bonne dizaine d'heures. La rejouabilité est pas super du titre. Bon bien sûr si vous voulez les trophées vous êtes obligé de le refaire au moins 2 fois, la première fois puis en surhumain, puisque vous débloquez surhumain après l'avoir fini une première fois le jeu. Donc du coup il faut merde, c'est pas par là. Du coup il faut au moins le refaire 2 fois. Après vous avez la coop, je sais pas, j'ai pas pu la tester parce que je n'ai pas de manette comme je vous le dis. Donc du coup je sais pas ce que donne la coop. Donc, vous voyez une ambiance un peu particulière. Alors là le truc qui se déplace c'est un peu bizarre. Donc Fais profil bas.
Ah voilà, là je suis bloqué parce que le mec n'avance pas, hein. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours énervé dans ce genre de jeu. Vous ne pouvez pas avancer. Attends qu'il soit passé et on ira dans les tunnels. Voilà, alors moi j'attends pas qu'il soit passé, j'en ai... Même si les tunnels sont là, voilà. Allez. Restons dans les Alors je tunnels. peux pas avancer, voilà, merci. Voilà, la durée de vie est correcte pour un titre de ce style. Resistance 2 faisait à peu près le même, la même durée de vie. Tous les titres à peu près maintenant font cette durée de vie entre 8 et 10 heures. Donc c'est rien de sensationnel, vous me direz. Hein, yep. Alors là, voilà. Gros bug parce qu'il faut que lui passe en premier. C'est ce genre de choses qui m'énerve particulièrement dans ce style de jeu. Hein, que ce soit dans les Call of Duty ou autre. Et là voilà, il fallait que j'attende bien pour qu'on me dise grimpe pour l'échelle, donc assez particulier. Là je vais suivre mes amis. Donc voilà, niveau graphisme, c'est joli, hein. Ils ont amélioré leur moteur graphique par rapport aux deux. C'est joli sans pour autant être époustouflant. Regardez-moi, ces textures sont assez ternes. C'est pas particulièrement beau. Alors vous n'avez pas trop d'aliasing ni de comment ça s'appelle, de clipping. Mais c'est pas transcendant, quoi. Ça vous fera pas faire un waouh devant chaque décor du jeu. Donc là c'est parti. Alors j'attends que mon ami sorte son arme peut-être un jour. Voilà, donc c'est parti. Voilà, je commence à avoir l'habitude. Alors, comme vous avez vu là, il y a eu un train qui s'est fait une bruit. C'était tout simplement pour dire que j'avais ramassé de la vie, parce qu'en fait c'est un jeu old school. Vous voyez, ma vie est en bas à gauche. Et cette vie en bas à gauche, merde. Cette vie en bas à gauche en fait me dit qu'il faut des packs de vie, comme la petite fiole que vous avez vu en bas à gauche en verte, pour tout simplement le battre. Donc il faut que je récupère de la vie, voilà, comme ceci. Et donc là je vais prendre le nettoyeur parce que sinon c'est la merde. Je vais balancer une grenade IEM sur ce machin et je vais lui tirer dessus, voilà. Tout ce que je peux. Il faut pas s'arrêter, il faut lui tirer dessus, hein. C'est pas bien compliqué. Là bon, j'ai pas fait la meilleure opération qui soit. Hop là, une autre grenade IEM. Et il faut que je fasse ça tout le temps. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas bien dur à faire. Bon, c'est le premier boss du jeu, on va dire. Donc vous avez un trophée pour le battre en moins de je sais plus combien de temps. Alors ce genre de trophée en général, moi je vous dirais de les faire. Vous mettez le... ah là là. Vous mettez en facile et puis vous le faites. Et puis ça devrait pas être trop difficile puisque le robot va mourir assez vite. Donc niveau graphisme, ouais, c'est pas... putain, j'ai plus de balles quoi, j'ai plus rien. Fous-toi de ma gueule. Allez, monte. Donc niveau graphisme c'est correct, niveau durée de vie c'est correct aussi. Et putain, mais j'ai des balles de quoi ici? Allez, recharge quoi. Voilà, tiens, prends ça dans tes dents. Donc je sais pas si j'ai réussi à faire le trophée ou pas. En tout cas j'ai réussi à le battre. Point de contrôle, une petite cinématique. Donc voilà, donc durée de vie correcte, graphisme honnête sans pour autant être beaucoup plus impressionnant que son prédécesseur, vu que la mise en scène est beaucoup moindre. Ils ont décidé de mettre tout sur l'ambiance. On va passer là ce qu'il faut que j'aille chercher un autre personnage, tout simplement. Donc voilà l'ambiance assez particulière du titre. Hop, vous allez voir que si on regarde là, le mec, je sais pas trop ce qu'ils lui font, en tout cas ça n'a pas l'air très joyeux. Donc voilà, si vous allez là aussi. Voilà, donc je vais continuer. La jouabilité du titre est tout bonnement très facile à prendre en main, ce titre. À ce niveau là, il n'y a rien à dire. On s'en sort facilement, rapidement. C'est vous sprintez avec L3, vous donnez un coup de crosse avec R3, vous visez avec L1 pardon, vous tirez avec R1, putain, je vais avoir du mal. Vous envoyez le tir secondaire de votre arme avec R2, vous lancez vos grenades avec tout simplement R3, L2. Vous baissez avec rond, vous
relever avec rond. Triangle c'est pour changer d'arme, vous restez appuyé sur triangle, ça vous donne ça, donc il y a plein d'armes, vous avez pu le voir, je vais vous montrer après. Pas mal d'armes. Carré c'est pour recharger, croix c'est pour sauter, carré c'est pour aussi comment dire, c'est aussi pour faire interaction. On va y aller un peu comme une brute, hein. Je suis pas là pour faire dans la dentelle. D'ailleurs je vais me casser là, même s'il y avait de la vie en haut, hein. Vous pouvez y aller quand même loin, mais avec ce système de vie c'est pas tellement conseillé, même si les chimères lâchent de la vie de temps en temps, vous voyez, hop. C'est un système assez simple, hein. On retrouve vite les marques Call of Duty-esque du style de jeu. Voilà, carré pour enfoncer la porte, hop, voilà. Vous avez des journaux à trouver dans les niveaux, etc. Hop. Donc l'arsenal du jeu est tout bonnement excellent. Hein. Vous avez le nettoyeur qui est assez classique, la carabine qui est assez classique. Vous avez de nouvelles armes, vu que vous avez le fourreur, tout ce qu'il y a de plus classique également. On a quoi qui est le Magnum qui est présent depuis le 2. Vous avez dit tout à l'heure que mon Magnum était passé niveau 2, je sais plus quoi. Alors ça c'est ce que un upgrade des armes. Vos armes s'upgradent petit à petit, plus vous les utilisez, plus vous faites de kills avec, plus elles montent en niveau. Alors là par contre j'ai plus de balles, donc ça va être problématique. Donc vous avez une massue aussi au moment où vous débloquez une massue. Tiens, ben, ok d'accord c'est pas grave, fail. Alors là je viens d'avoir le Magnum de la mort, là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. En tout cas c'est un truc comme un autre, hein. Moi je prends ça comme ça. Donc vous pouvez voir que je vais un peu... Merde, ah ok c'est un peu comme un one. Donc arsenal, vous avez le cryotir qui est une arme qui gèle les chimères et qui vous permet de les faire exploser par la suite. Ensuite vous avez la fournaise qui est un bazooka tout simplement. Vous avez le mutateur qui permet de lancer des boules qui se collent aux ennemis et qui les tuent en fait, hein. Et après ça vous permet de vouloir tirer dessus et ça explose, ça permet de tuer ce qu'il y a autour. Vous avez le Rossmore, soit le fusil à pompe classique. Vous avez la masse et en gros et le sniper et le décapeur, hein. Donc le décapeur est un sniper et le sniper est une mitraillette sniper. C'est un peu bizarre, bon, on va passer les cinématiques. Ceci est un Goliath. Donc là vous allez voir une phase de jeu plus de fuite, tout simplement. Donc vous avez droit quand même à des scènes assez impressionnantes, des gameplays assez différents. Vous avez des phases de sans armes, des phases de course poursuite comme ça. Vous avez une phase en train, une phase en bateau, une phase dans différents seul. En général vous êtes seul. Les environs. Oh. Vous voyez c'est moins mise en scène que le précédent, mais il y a quand même de la mise en scène, faut pas rêver. Faut quand même se le dire. Donc, voilà. Voilà donc niveau arsenal c'est franchement jouissif comme dans tous les résistances, et la jouabilité ben, on prend très vite en main. Très vite en main le jeu. Donc voilà, ça c'est bien. Jouabilité très bonne. Bande son, la bande son est classique sans pour autant être fantastique en fait, hein. Les musiques collent à la situation et au type de jeu. Ceci est un crâne de fer, c'est-à-dire qu'il tire, vous allez voir. Le fourreur est une arme qui passe à travers les murs en fait, les tirs, voilà. Donc ça c'est franchement génial à utiliser. Ça vous permet aussi d'avoir, voilà, comme vous pouvez le voir, un petit bouclier. Vous voyez donc, il faut utiliser les grenades pour les faire péter. Hop là. Take. Voilà. Là je viens de récupérer le fourreur.
Donc attention, on vise. Et normalement vous voyez à travers les murs. Sauf que là, vous ne voyez pas à travers les murs. C'est vachement bien fait, il faut attendre. Voilà. Maintenant qu'il a dit. Voilà, vous voyez, il a dit, donc du coup. Voilà, merci d'être venu, au revoir. Tout simplement. Donc après, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Le scénario. Un scénario, tout ce qui est le plus classique, qui ne nous surprend jamais, même si il est bien amené. La lunette du foreur a une portée limitée. Approche. Vous voyez, là, il y a des gens qui passent, bon, ça on s'en fiche. Donc le bouclier du foreur, le voici. Il arrête les balais de verre, tout simplement. Arrête de courir, toi, bordel. Voilà, donc. La bande son est donc assez classique. Elle passe, elle colle très bien en fait. Voilà. Que puis-je vous dire de plus sur ce titre? Le multijoueur, donc je vous en ai parlé, copie ce qui se fait de mieux et ça le fait bien, il n'y a pas de problème, donc tout va bien. C'est un très bon multijoueur. La coop, eh bien, je ne peux vous conseiller que de la tester par vous-même, de regarder des vidéos, parce que je sais qu'il y en a qui ont fait le walkthrough déjà de Résistance 2, 3 pardon, en coop. Donc voilà. Allez, vous avez droit à des petites animations comme ça, donc ce jeu est vraiment très sympathique à jouer. Et puis, que puis-je vous dire de plus? Testez-le. Il y a des démos qui sont présentes. Donc voilà. Personnellement, je lui mettrai un 15 sur 20 parce que il est bien. Pour ceux qui ont fait la saga, vous n'allez pas être déçus, je pense pas. Pour les autres, pardon. Pour les autres, c'est un jeu qui vous fera patienter en attendant les gros mastodontes de la fin d'année, soit Battlefield 3 et Modern Warfare 3. Hein. On se retrouve un tout petit peu plus loin dans le niveau, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un détail qui avait tout de même son importance en fait. C'était tout simplement de dire que l'IA des ennemis, regardez, tout simplement énormément perfectible. On arrive à des moments où voilà. Où est la difficulté? Alors je veux bien que je sois normal, hein. Mais j'ai envie de dire, voilà, il y a des limites à tout, foncer dans le tas, et puis elle se cache pas, elle ne pense pas à vous contourner. Des fois vous les avez en face de vous et elles ne réagissent pas. Donc voilà, tout simplement. Donc c'était pour préciser ce point là assez important tout de même. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose d'autre maintenant, à part quelques petits détails que vous pourrez vous rendre compte, je pense, en faisant le jeu par vous-même. Je pense avoir tout dit. De toute façon, il y aura un résumé comme je fais d'habitude après mes vidéos test sur une image juste après cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir, d'également commenter, parce que dites-moi ce qu'il faut que j'améliore, dites-moi tout ce que vous voulez. La critique, j'accepte tant qu'elle est constructive. N'oubliez pas, si ça vous dit, de partager cette vidéo et de parler de moi autour de vous. J'accepte un peu de pub, ça me fera plaisir, et puis ça m'aide à continuer. Votre soutien m'est très précieux. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.